Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de partage. J'ai décidé de passer à nouveau un temps avec vous autour donc de conseils de notre moi divin, de notre intelligence supérieure. Et donc nous allons demander à notre moi divin, à notre intelligence supérieure, de nous donner des conseils, un message, de l'aide, de la vision, pour en tout cas la semaine qui vient et donc ce début de mois d'avril. Pendant que je tire les cartes, vous allez réfléchir comme d'habitude. Tout à l'heure, je vais sortir 3 couleurs et vous allez choisir donc le tas que vous voulez recevoir. Chaque tas aura 3 questions, puisqu'il y a 3 cartes là qui viennent de sortir. Et ces questions seront un petit peu ou celles que vous vous posez, ou celles que vous devriez vous poser. En tout cas, elles vont vous aiguiller sur les dispositions que vous avez à prendre, vous devez prendre pour cette semaine, ou pour réorienter votre vie, ou pour vous dire que tout va bien. Voilà, donc comme chacun on en a 3, ça va être un petit peu, ça va nous donner la direction de qui on est. Par ailleurs, je vais choisir donc les couleurs que vous allez choisir. Donc on verra bien ce qui va venir à nous. Hop, je la mets ici. Donc on est reparti sur la couleur jaune comme la semaine dernière. Apparemment on va pas pouvoir la prendre, donc ça va être celle-là. On a la couleur violette et la jolie bleue. Voilà, donc je vais vous laisser faire votre choix. Vous avez vos 3 questions, la couleur violette ici, la jaune et la bleue. Donc premier choix la jaune, deuxième choix la violette, la mauve, et troisième choix la bleue. Je vous laisse faire votre choix et je vais tirer les cartes dans les autres jeux qui entourent vos cartes. Bienvenue donc à ceux et celles qui ont fait le choix de la carte jaune. Nous allons aller voir tout de suite ce que notre moi divin pense que nous devrions nous poser comme question, ce sur quoi nous devrions réfléchir, mais peut-être aussi que cela va correspondre à des questions que vous vous posez. Donc la première réponse, il s'agit d'une question de rivalité. J'enlève à mon ennemi ou rival tout son pouvoir lorsque j'ai la forte conviction de pouvoir gagner. Alors là, on se retrouve devant une dynamique de questionnement par rapport à un événement, par rapport à une personne, par rapport à une personnalité qui viendrait peut-être nous poser question. Mais surtout, ce que je retiens ici, c'est que il y a à trouver son propre pouvoir, sa force, pour savoir que l'on peut sortir de toute adversité. Alors, rapidité. Rapidité, ça c'est intéressant parce que c'est une carte où si vous vous posez des questions pour la semaine, si vous avez quelque chose que vous voulez qui arrive dans votre vie, apparemment, c'est quelque chose qui va arriver et qui va arriver de façon rapide. La dernière, on va revenir après. Ah, ça, intéressant. Si une fois de plus, vous avez un souci avec une situation, avec quelqu'un, on vous dit, pour aller de l'avant, tu dois mettre fin à une situation auparavant. Apparemment, il s'agit là de prendre des décisions par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à un événement, par rapport aussi, ça peut être simplement par rapport à comment dirais-je, sa personnalité. Peut-être qu'on a reconnu que il y a un caractère irascible, par exemple, et que ça ne va pas nous aider. Si on veut aller de l'avant, alors il faudrait mettre fin à cette attitude. Mais il y a cette notion de rapidité. Alors, on va aller chercher à savoir plus et mieux tous les messages que votre moi divin voudrait vous dire au travers de ce questionnement qu'apparemment ceux qui ont pris la carte jaune se posent
très intéressant tout ça. Très intéressant tout ça. Je vais vous dire spontanément ce qui me vient. Déjà, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous êtes quand même quelqu'un qui avait l'habitude de prendre des décisions. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, il s'agit dans cette situation de prendre des décisions et de les prendre rapidement, sans tenir compte que vous êtes sans aucun doute fatigué parce que vous avez déjà avancé sur un chemin périlleux. Mais vous devez vous tenir devant vous-même et vous devez prendre des décisions. Ça, c'est une première façon de voir ces trois cartes qui sont sorties. Nous avons dit au départ qu'il s'agit peut-être d'un souci avec quelqu'un. Je vois qu'on se retrouve à nouveau devant un 2 de coupe. Peut-être qu'il y a des problèmes par rapport à quelqu'un qui vous est proche et que vous devez vous tenir face à cette personne et que vous ne savez pas exactement quoi faire ni comment faire. Néanmoins, vous avez vraiment des décisions à prendre, des choses à changer chez vous, parce que vous ne pouvez pas changer obligatoirement la situation, vous ne pouvez pas obligatoirement changer l'autre. Vous avez des décisions à prendre. Sachez qu'en fait, si ce tirage vous a attiré et que comment dirais-je, l'historique vous parle, vous allez vous-même donner des réponses. C'est-à-dire, vous savez s'il s'agit d'un problème avec votre patron, un problème avec votre conjoint, un problème avec quelqu'un que vous aimeriez fréquenter, quelqu'un qui arrive, parce que le pendu, des fois, parle d'affection, mais qui ne sont pas avouées ou qui ne sont pas avouables. Donc, en fait, les cartes sont pour vous, mais vous allez être un certain nombre à lire. Mais en tout cas, il s'agit de décisions à prendre, il s'agit sinon de rivalité, d'opposition, et il s'agit pour aller de l'avant dans la situation que vous vivez, de véritablement prendre des décisions, soit sur vous, soit par rapport à l'autre. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est une situation qui arrive à sa fin, c'est-à-dire qu'elle ne va pas durer encore 20 ans. Ça veut dire que vous l'avez déjà porté cette situation, porté ce problème, porté cette personne, porté ces difficultés. Vous avez été généralement quand même assisté, vous avez eu des gens qui vous ont regardé des fois un peu passivement, mais peut-être aussi des fois vous ont aidé. Vous êtes quelqu'un qui avait quand même de l'intuition, qui recevait comment dirais-je, vous vous dites, vous avez en ce moment en tout cas des pensées qui vous viennent. Vous avez une vision de là où vous voulez aller. Vous avez même intérêt à avoir une vision de là où vous voulez aller. Je vois à nouveau au travers des cartes, et particulièrement celle-là, la rapidité. Elle nous parle de saisir la chance au vol. En fait, il s'agit d'être aidé. Vous allez être aidé, vous allez recevoir de l'aide, ou vous saurez comment agir. À nouveau, c'est quelque chose qui va se dérouler. Alors, effectivement, ça s'agissait de conseils pour la semaine. C'est quelque chose qui est assez rapide dans le quand est-ce que ça va se venir à terme. Ça, c'est intéressant. C'est rare que je parle de temps, mais je pense que c'est quelque chose de rapide. C'est quelque chose de vif. C'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose de rapide, de vif, de dynamique. Alors, comme je vous dis, mettez vous-même des images par rapport à ce que vous vivez. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est vous-même, comme je vous ai dit par exemple ici, vous avez peut-être un tempérament qui vous empêche d'aller de l'avant. Si vous voulez aller de l'avant, revisitez votre tempérament. Et donc là, ça voudrait dire que vous vous tenez face à votre ego. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez un souci, à vous de prendre des décisions par rapport à cette situation, dans un changement de personnalité personnelle, ou à vous de savoir comment vous avez envisagé ou ce que l'intuition vous dit que vous devez faire. En tout cas, il est temps de prendre des décisions. Alors, les décisions, elles vous appartiennent. Ça, c'est le pendu, la carte 12. Elles vous appartiennent dans le sens où elles sont peut-être pas exactement ce que les gens pourraient vouloir que vous fassiez. Peut-être qu'elles font preuve oh, le mot a traversé mon esprit, d'originalité. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même une personne extrêmement solaire. On est là sur le plexus solaire. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre des décisions, mais comme je l'ai déjà dit, vous avez intérêt à prendre des décisions. Eh bien, on avance dans les décisions. Il y a vraiment à s'éloigner de la situation. On est à nouveau sur le 3 de bâton.
10 de bâton, c'est le bout du chemin. Après avoir eu bien des difficultés. Vous avez vu ce personnage-là? Il grimpe la côte, là, avec tous ses projets, tout ce qu'il a accompli, mais aussi toutes les difficultés qu'il a vues. Là, il regarde, est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais rester? Est-ce que cette situation me convient? Ou est-ce que je vais aller chercher l'espoir, l'espérance, le renouveau ailleurs? Et ça fait complètement écho. Pour aller de l'avant, tu te dois de mettre fin à une situation auparavant. Il y a vraiment dans ce tirage une idée de changement. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que c'est absolument pas votre dynamique. Hein. Maintenant, si ça parle à quelqu'un, si vous vous posez des questions par rapport à une situation, apparemment, vraiment, c'est aller chercher autre chose. Faites le processus de réparation personnelle intérieure. Essayez de vous renouveler et d'aller vraiment de l'avant. Aussi, ce que je ressens, c'est que s'il s'agissait par rapport à un travail ou par rapport à un événement, il faut laisser le passé derrière et il faut vous renouveler. Vous avez encore l'énergie de créer des projets. Alors, je ressens d'aller chercher du complément dans ce jeu de cartes qui est souvent assez lumineux. Quel type de projet peut-être ou vers quoi effectivement ce tirage vous mènerait? Qu'avez-vous besoin de faire encore plus de savoir? Ce bateau, il vous emmène où? Ce bateau, il va vous emmener où? Ce bateau, il va vous emmener où? Eh bien, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes. Cette carte dit que, alors, au travers de ce qu'on vient de faire, peut-être que vous vous êtes décidé à faire quelque chose. Au travers de ce que je viens de faire, ce que nous venons de faire, peut-être que vous aviez déjà trouvé la solution. En tout cas, on vous dit que si vous avez déjà un plan pour avancer, vos vœux sont exaucés. C'est fantastique. Vos vœux sont exaucés. Et il y a cette table remplie d'abondance en tout sens. Vos vœux sont exaucés. Waouh! Le 1 de force. Waouh! C'est très intéressant. Alors, c'est un as, c'est un début. Vos vœux sont exaucés. La question, c'était où est-ce que ce bateau, il me mène? Et dans les mêmes teintes, regardez, ce bateau, il me mène vers un renouveau. Je vois qu'il y a un œil dans ce que j'appellerais une aurore boréale. C'est vraiment un début de quelque chose. Et alors, je ne sais une fois de plus pas exactement ce qui vous arrive, mais ce qui vous arrive, c'est complètement prévu dans votre vie. La situation que vous venez de vivre, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec votre patron, c'est une situation qui était complètement prévue, qui était complètement écrite dans ce que vous êtes. Ça fait partie de vous. Donc, pas besoin d'en vouloir à qui que ce soit. Il faut vraiment accepter la distribution des rôles et aller de l'avant. À nouveau, cette carte me dit à quel point vous êtes prise en charge. On l'est tous, mais c'est des fois important de le savoir. Il y a un œil qui veille sur vous. Du haut du ciel, il y a un œil qui veille sur vous et qui vous aide. À nouveau, cette carte aussi me dit qu'il faut vraiment aller chercher ailleurs, autre part, différemment, faire comme le fou, c'est-à-dire suivre votre cœur, votre inspiration, suivre ce que vous pensez et sortir d'une petite souffrance quand même que je sens parce que vous êtes entre vous lamenter et vous relever. On va aller voir tout de suite ce que disait cette carte-là. J'espère qu'elle va nous parler. Eh bien, c'est la carte besoin et elle dit si tu ne combles pas mes besoins, si je ne comble pas mes besoins essentiels, je me rejette. Si je n'écoute pas la voix de mon âme, je me nie. Si je m'éloigne de mon essence, je me trahis. Pour que la joie de vivre coule en moi, je prends soin de moi. Je deviens la personne la plus importante de ma vie.
Eh bien, écoutez, ça corrobore cette histoire de rivalité, en fait. Hein. Cette histoire de devoir se choisir. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ne se choisissent pas alors qu'ils ne pensent qu'à eux. Hein, il faut savoir, c'est à vous d'analyser qui vous êtes dans le miroir. Est-ce que c'est quelqu'un vous êtes toujours occupé de vous ou au contraire, vous avez toujours porté les autres? En tout cas, dans la situation actuelle, on vous dit il s'agit de vous occuper de vous. Action, on vous dit, avant de courir à l'extérieur pour combler les attentes, les demandes et les besoins des autres, je me remplis de moi-même. Je vois à mon bien-être. C'est de cette manière que je pourrai ensuite distribuer le surplus. Waouh! Je trouve que c'est vraiment complètement en accord avec ce qu'on vient de voir. Et cette carte-là, le 5 de clés, les vœux exaucés, c'est vous en fait. Vous avez une décision à prendre très rapide. Vous devez absorber votre fatigue, vous tenir devant vous ou devant les autres. Et là, on voit bien, hein, j'enlève à mon ennemi ou rival tout son pouvoir lorsque j'ai la forte conviction de pouvoir gagner. Alors, il ne s'agit pas d'être, comment dirais-je, négatif, mais il s'agit de se donner la victoire. Et il s'agit d'aller vers autre chose. Ça, franchement, là, c'est extrêmement clair. Et la dernière carte, pris dans les ruines. En fait, vraiment, vous avez une décision à prendre. Soit vous restez dans la situation actuelle et vous êtes enfermé dans les ruines, soit vous avancez. Ça vous appartient complètement. Mais le chakra du plexus solaire, qui obligatoirement doit souffrir un peu, vient vous dire, ah, si on respirait un petit peu, là, ça serait bien. Ne vous inquiétez pas, parce que quand on est en prison, on adore ces prisons parce qu'on est habitué. Et comme vous êtes quelqu'un de longanime, de patient, vous connaissez toute la situation, quelle qu'elle soit, vous la connaissez parfaitement, mais vous avez, hélas, l'habitude de vivre parfaitement à l'intérieur de cette situation, à l'intérieur de vos ruines, à l'intérieur de votre souffrance. Et ça, c'était votre destin. Je dis rien du tout, c'est juste parfait. Vous êtes appelé maintenant à aller écrire autre chose dans ce qu'on appelle les annales akashiques, c'est-à-dire dans l'histoire de votre vie, dans le destin de votre vie. Il y a un début, c'est le 1. Il y a un début, il y a un renouveau qui vous appelle. Et tout ce que vous pourriez souhaiter, que vous n'avez peut-être même pas encore imaginé, vous allez pouvoir l'exaucer. Ce que tout être humain espère d'ailleurs, hein, la paix, l'abondance, à tous les niveaux. Voilà, il s'agit de sortir. Et vous voyez, ils sont deux là dans leur prison. Donc, une fois de plus, hein, c'est vous qui savez si c'est une personne, une personnalité, comment dirais-je, des responsabilités, votre travail. Mais il y a un appel clair à s'aérer et à aller chercher en fait la réponse, à aller chercher le renouveau en vous rappelant de ce que disait cette carte. Pour aller de l'avant, tu te dois de mettre fin à une situation auparavant. Vraiment, votre moi divin, il est derrière ce qu'il dit, hein, parce qu'il dit, si tu ne combles pas tes besoins, si tu ne mets pas fin à la situation, si tu ne crois pas en ton pouvoir, il s'agit vraiment de croire. On dit que le hasard, c'est Dieu. Donc, si tu ne crois pas aussi à cette force extraordinaire qui prend soin, qui peut prendre soin de toi, là, c'est ton moi divin qui te parlait. Hein. Donc, à cette divinité en toi qui est capable, certes, de te faire un chemin de vie dans l'adversité, mais qui est aussi capable d'ouvrir, peut te permettre de mettre les voiles. Si on veut faire une petite blague, pour te permettre de mettre les voiles, d'aller voir ailleurs. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, ailleurs, tu as d'autres projets. C'est-à-dire que tu laisses tomber un passé, mais il y a d'autres choses qui t'attendent. Là, c'est le bâton qui est là. Il y a vraiment d'autres choses qui t'attendent. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très exceptionnel. Je vais juste aller faire une dernière vérification sur la vraie signification de ce 16 dans le tarot. Et je te dirai. Alors, cette carte 16, en fait, elle correspond aussi à... C'est comme si la porte, elle va s'ouvrir brutalement. Ça correspond à ce qu'on appelle la tour. Et donc, la tour correspond à un renversement de situation.
Et c'est ça qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame, mais c'est quelque chose pour te permettre de sortir de ton enfermement. Donc, il faut vraiment que tu te prépares et c'est quelque chose qui va exaucer tes vœux. Et c'est quelque chose qui arrive rapidement. Donc, voilà. Ben écoute, je ne sais pas à qui j'ai parlé. En tout cas, si ça t'a parlé, vraiment, si tu es dans cette dynamique-là, eh ben, je te souhaite d'avancer, je te souhaite de faire les bons choix et d'être prête aussi aux différents changements qui viennent à toi. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, tu veux qu'on en converse, ça sera avec plaisir. C'est une proposition, donc c'est quelque chose que j'offre de façon complètement volontaire. Si pour une raison ou pour une autre, donc tu veux avancer sur cette dynamique, ben, tu me le dis et on ira voir à titre personnel. Est-ce qu'il s'agissait d'un travail, d'un emploi, d'une personne, d'un enfant, d'un compagnon? Qu'est-ce qui te mettait dans cette situation de devoir choisir? Est-ce que c'était vraiment quelque chose, un caractère, quelque chose en toi que tu vois qu'il faut que tu annules? Si tu veux qu'on travaille dessus, vraiment, ça sera avec plaisir. Eh bien, et puis si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, ça me permet de savoir que ce temps que j'ai beaucoup apprécié, vous l'avez aussi apprécié. Et donc, à tout bientôt. Me revoilà avec ceux qui ont fait le choix de cette magnifique carte violacée que je trouve très très belle. Alors, on va aller voir les questions que vous vous posez ou les questions que vous devriez vous poser. Et c'est à partir de ce questionnement, de cette dynamique, qu'on va voir qu'est-ce que votre moi intérieur a envie de vous dire pour vous permettre de passer le cap là et d'avancer dans le mois d'avril et particulièrement pour la semaine qui va venir. Alors, je découvre d'abord les cartes. Et ensuite, je vais aller chercher les réponses un peu dans les différents jeux de tarot. Alors, j'ai l'impression que ça suit un petit peu le tirage numéro 1. Si vous n'en avez pas eu assez, ben peut-être que là, vous allez encore avoir des... comme si on va vous dire, mais oui, je t'assure, c'est bien ça. Là, la première carte, c'est le changement. Comme si quelqu'un, dans ce tirage, en train de se poser des questions sur est-ce que justement ce que je fais est parfait ou est-ce que je peux avancer. C'est aussi quelqu'un qui se pose des questions sur mais pourquoi est-ce que tous les changements que j'attends ne sont pas encore arrivés? La réponse est claire, c'est qu'il y a toujours un temps pour chaque chose. On reviendra tout à l'heure dessus. L'intuition, mais alors ça suit vraiment comme une suite logique. Il y a un temps pour chaque chose, mais sachez que vous pourrez recevoir grâce à l'intuition, grâce à des signes, grâce à de l'aide. Vous aurez les réponses au fur et à mesure de la semaine qui va se dérouler pour savoir si les changements sont bons pour vous. Et la dernière carte, par lui, c'est-à-dire par... Alors, c'est à vous de l'interpréter cette carte. Je ne sais pas si vous êtes homme ou femme. Si vous êtes homme, ben c'est par vous. Si vous êtes femme, c'est par vous. Mais c'est peut-être par un élément masculin autour de vous qui peut vous aider. Mais en tout cas, c'est aussi vous qui avez du pouvoir sur votre vie parce que vous possédez plus de force et de soutien que vous ne croyez. Ok? Donc, on est à nouveau dans une démarche d'aller rechercher un peu son pouvoir et d'avancer. Alors, on va aller voir comment est-ce qu'on va interpréter ça de façon plus profonde. Vous avez vu que 2 cartes sont tombées, donc je suis allée les chercher. Alors, comme je dis, hein, regardez les cartes. Elles peuvent déjà vous parler. Ici, on a le 3 d'épée, on a un cœur transpercé. Et ici, par contre, on a le 6 de bâton. Et si vous ne le savez pas, le 6 de bâton, c'est la réussite. Hein? Donc, peut-être qu'il y a un cœur transpercé par des souffrances, par des difficultés, par quelqu'un. Mais il y a le 6 de bâton, il y a, comment dirais-je, tout le monde reconnaît que vous avez raison, par exemple, s'il y a eu un problème comme ça. Ok? Et peut-être qu'on pense que vous avez fait des choix qui n'étaient pas justes, mais en fait, vous avez fait les choix de votre intuition, ce que vous avez ressenti. Donc, vous devez savoir que
ce que vous avez fait était correct. Et en fait, les décisions que vous avez prises sont venues vous sortir d'une espèce de marasme. Parce que vous êtes quelqu'un de sage. Et c'est ce que vient nous dire le hiérophante, le pape, la sagesse ancestrale qui coule à l'intérieur de vous. Alors, on a le valet de coupe. Le valet de coupe. Alors, on a vraiment une présence masculine, là. Donc, soit c'est un tirage où il y a des hommes, soit c'est un tirage où on a besoin de protection. On a besoin de protection, on a besoin d'aide, on a besoin de conseils. C'est intéressant aussi de voir que dans les conseils qui sont donnés, il y a un appel à la tempérance. Peut-être qu'à cause des souffrances qui ont été endurées là, il y a un besoin comme de la colère. Mais ce n'est pas obligatoirement ce qui est le plus utile dans la vie. Comme si on demande aussi à la personne de mettre de l'eau dans son vin, dans les décisions qu'elle va prendre. C'est pas la peine de s'inquiéter parce que des fois, c'est pas la peine de surenchérir sur les problèmes, puisque oui, on va gagner. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans notre vie. Des fois, c'est nécessaire d'avoir des souffrances, hein, d'où qu'elles viennent. Une fois de plus, hein, comme je dis, c'est vous qui saurez de quoi il s'agit. Qui vous a fait souffrir, la vie, quelqu'un, vos enfants. Cela était nécessaire pour vous pour aller chercher, comment dirais-je, la sagesse profonde à l'intérieur de vous. Et là, on vous promet un renouveau. On a l'as de coupe ou l'as de cœur. L'as de coupe ou l'as de cœur. Il y a une ouverture réelle. Et ce que je vois, c'est vraiment super cool, c'est que là, il y a sûrement beaucoup de souffrance. Hein. Et tout de suite, en fait, on vient vous dire, d'accord, tu as souffert, mais ça va marcher. Et là, on vous dit encore, d'accord, tu as souffert, mais là, tu es prête, tu es capable, et il faut surtout dépasser tes émotions. Il faut savoir être stable dans ta vie. Il faut, et voilà, c'est le par lui, hein, c'est par le pouvoir qui est à l'intérieur de toi. Tu possèdes plus de force que tu ne crois, et tu peux avancer vraiment. Tu vas avoir de l'aide, peut-être que tu as des enfants qui peuvent t'aider, peut-être un ami, un compagnon. Il y a de l'aide, tu n'es pas seul, il y a de la présence, il y a de la sagesse autour de toi. En toi, autour de toi. Et donc, il faut aller chercher à développer, si elle n'est pas là, ton inspiration. Et puis, je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient pour que ce temps de guérison arrive. Il y a quand même une notion de patience, de calmer l'émotionnel, de calmer ce qu'il y a à l'intérieur de soi. On va aller voir si on a des informations par rapport à cette carte. Ah, c'était incroyable parce que j'ai dit peut-être qu'un enfant peut venir t'amener un message. Mais effectivement, un enfant, ça n'amène pas des messages, pense-t-on. Mais là, on parle des enfants indigos, c'est-à-dire des enfants spéciaux, des enfants qui peuvent avoir quelque chose de spécial à donner, une mission sur Terre. Par contre, sachez aussi que des fois, la mission sur Terre n'est pas obligatoirement la sagesse. La mission, des fois, sur Terre d'un enfant, c'est de nous faire du tort. Certaines fois, vraiment. C'est incroyable ce que je dis, je suis désolée, mais ça peut arriver. Pas de nous faire du tort. Nos enfants, soit ils sont là pour nous aider, et vraiment, ils sont un soutien à des moments donnés de notre vie. Mais ils peuvent aussi être des enfants qui nous font parcourir un chemin pour aller chercher la sagesse à l'intérieur de nous. Qui nous apprend à être calme, qui nous apprend à dominer nos émotions. Et de ça, on triomphera toujours. Alors, j'entends autre chose là. J'entends qu'il y a peut-être parmi vous des parents qui effectivement souffrent à cause d'un enfant. D'un enfant que vous aimez beaucoup, ou des êtres parmi vous qui souffraient à cause d'une personne. Mais vraiment, cette expérience de vie que vous avez
apparemment, le tirage, il est relationnel. Là, je vois rien, quasiment rien qui aurait un rapport avec un travail, quelque chose de matériel ou de l'argent. Non, c'est un tirage sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà, relationnel, voilà le bon terme. C'est un tirage relationnel. Et donc, on vous demande de pardonner, ici, pardon, on vous demande de pardonner, on vous demande d'accepter, on vous demande de vider vos coupes de souffrance, de tristesse et d'être patient. Hein, c'est vraiment le message que je ressens. Ici, on vous dit, je me laisse inspirer par le message des enfants indigos. Et comme je vous dis, le message peut être maman, je t'aime, papa, je t'aime, je suis fantastique, ou maman, prends soin de toi. Mais le message aussi peut être que l'enfant est malade, que l'enfant est discordant, que l'enfant est au bord d'un gouffre. Mais en fait, c'est ce qu'il est venu vivre sur Terre pour vous apprendre à retrouver votre dimension, vous-même, d'être un pouvoir exceptionnel. Ça, c'est vraiment clair. Je sais comment c'est difficile de vivre au quotidien des situations difficiles. Mais moi, je vous assure que c'est en faisant ce chemin-là qu'on arrive à la délivrance claire et nette. Ça, c'est vraiment ça. Et après ce tirage, qui j'espère, après je sais pas moi, ces conseils relationnels de votre moi divin, il vous promet vraiment que grâce à qui vous êtes, vous allez trouver la force. Vous en avez absolument besoin. Vous en avez absolument besoin. Je vais aller chercher un petit peu encore la dynamique de ce que je viens de partager avec vous. Bon, l'as de coupe me parle encore. L'as de coupe me parle. Il me parle d'un renouvellement de vos sentiments. D'un renouveau dans votre vécu de la situation, de la personne, de l'événement. Elle dit, regarde bien autour de toi. Et regarde bien la situation. Analyse-la, la situation. La personne, la situation, c'est la même chose. Analyse-la, mais vraiment à la loupe. Et vois comment cette situation t'a permis d'avancer. T'a permis de grandir. Toutes les fois où tu as eu de l'intuition pour agir d'une façon ou d'une autre. Toutes les fois où cette situation est venue te chercher dans ta sagesse intérieure. Où tu as pu effectivement mettre en place des éléments de sagesse intérieure. C'est très important. Je reste encore sur la signification du hiérophant, du sage, du pape. C'est votre sagesse intérieure. C'est la sagesse de cette personne particulièrement qui est venue vous éprouver, de cette situation qui est venue vous éprouver, pour vous permettre de concilier votre vie et sa vie. Le passé et le présent. L'évolution des choses dans la vie. C'est vraiment... vous avez besoin de faire une rétrospective. Une rétrospective. Et la tempérance, c'est un petit peu dans la même, comment dirais-je, dans la même mouvance d'aller chercher la philosophie de la situation et d'y voir le meilleur. C'est vraiment cette notion d'aller voir, d'aller comprendre, d'examiner. C'est vraiment ce que cette carte veut dire. Elle vient vraiment nous dire que dans le panel des émotions, la passion n'est pas obligatoirement celle qu'il faut mettre en premier lieu. Ce n'est pas dans la colère ou dans la rapidité qu'il faut réagir. Il y a d'autres choses à chercher. Hein, vraiment d'autres façons d'agir à chercher et un respect à donner à la situation, voir les choses autrement, les équilibrer. Voilà, mais comme je viens de dire à l'autre tirage, parce que je trouve ça très intéressant, et effectivement, je ne sais pas exactement quelle est la situation. Est-ce que le problème est avec... là, c'est vraiment que relationnel. Donc, quel est le type de relation qui vous a fait souffrir, qui vous fait souffrir? Je vous rappelle que là, franchement, il y a une notion de temps. Il va se passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il va se passer du temps, parce qu'en fait, comme c'est vous qui devez travailler à mieux comprendre la situation, il va se passer un certain temps. Vous me direz aussi rapidement que vous allez comprendre que vous avez quelque chose à faire. Voilà, je suis à votre disposition, mais c'est quelque chose que j'offre gratuitement. Enfin, j'aime pas le mot gratuit.
Mais voilà, ça me plairait si vous avez envie de réfléchir, d'exposer simplement la situation. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur mon WhatsApp. Et puis si effectivement j'en ai la possibilité, si l'univers le veut, comme je dis souvent, je pourrais approfondir avec vous la situation. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite bien de bonnes choses avec ces cartes. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Elles ont été claires. Me voilà avec ceux qui ont fait le choix numéro 3 de cette très jolie carte bleue. Donc, comme j'ai dit pour les précédents choix, on va d'abord aller voir eh bien, quelles sont les questions que vous vous posez peut-être. Donc, vous en aurez les réponses. Ou quelles sont les questions que vous devriez vous poser pour aborder la semaine, en tout cas les jours à venir. Ah là là. Alors, d'emblée, hein, je vais les lire tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui se dit, il y a quelque chose que je souhaite et je ne le vois pas venir. Et il y a quelqu'un qui, du fait que les choses ne se passent pas comme elle le souhaite, ben, il y a un problème de patience et de mélancolie qui va s'installer. Alors, il est effectivement possible qu'en tout cas, la question que vous avez posée, le souhait que vous désirez, n'est pas encore là. Hein. Et en fait, si par exemple, vous vous étiez posé aucune question véritable, en fait, s'il y a quelque chose que vous souhaitiez, ben, ce n'est pas juste pour demain matin. Mais il faut savoir pourquoi. Et on vous dit d'aller chercher le pourquoi de cet apparent retard. Mais pas nécessaire d'aller fondre dans la mélancolie. C'est-à-dire se focaliser sur le problème, se focaliser sur la situation. Il y a justement une réflexion à avoir. Cette réflexion conduit à la maturité, à la patience, conduit à la sagesse. Et donc, je ne sais pas si vous aviez envie d'agir là, c'est juste pas, c'est pas que c'est pas le moment, c'est que vous n'avez pas la bonne vision de la situation. Et donc, vaudrait mieux pas avancer pour l'instant. Il n'y a pas de retard, véritablement. Il y a que c'est pas le moment. Il y a que c'est pas le moment. Donc, je ne sais pas quelle est la question que vous vous posiez. Mais quel que soit, en fait, on va aller découvrir le comment, le pourquoi c'est pas maintenant, etc., etc., etc. Alors, waouh, alors, apparemment, là, je comprends pourquoi est-ce qu'il y a de l'impatience. Je comprends pourquoi il y a de l'impatience. Il y a de l'impatience parce que, en fait, vous arrivez au bout d'un chemin. Vous avez déjà mis en place énormément de choses. Vous avez, j'ai envie de dire, en voyant le pan, vous avez fait le beau, vous avez fait la belle, dans le sens où vous avez pourvu à vos besoins, vous avez pourvu aux besoins des autres, ou peut-être que ce que vous souhaitez, c'était pourvoir mieux à vos besoins et pourvoir actuellement aux besoins des autres. Et c'était peut-être votre objectif. Et peut-être que vous n'y arrivez pas. Mais peut-être aussi que vous avez l'impression d'être près du but, vous êtes presque à avoir tout, et il y a effectivement une mélancolie que l'on va voir dans cette reine de coupe, la reine de cœur, qui a l'air de regarder désespérément, attendant un signe du ciel pour que les choses viennent à elle. Waouh! C'est quand même beaucoup des tirages un peu relationnels, sauf le premier, qui peut être tout à fait relationnel d'ailleurs, mais qui englobait quand même aussi les événements de la vie. Alors, j'aime bien parce que souvent 3 cartes disent un petit peu tout. Ben, la patience parce que les choses viennent à vous, ce que vous attendez, ce que vous espérez, que ce soit le retour par rapport au travail, que ce soit le retour par rapport à du relationnel clairement mieux établi, un relationnel où vous vous sentez enfin en paix, où vous n'avez plus à travailler, hein, c'est vraiment le mot que j'entends là, vous n'avez plus à travailler, à vous mettre en 40 pour plaire à X, Y, Z là. Vous avez besoin de vous reposer. Mais, hop là, je ne vais pas le prendre. Je vais attendre qu'elle vienne naturellement. En fait, j'ai vu une très très belle carte qui, même si je ne la mets pas là, vient me dire que oui, quelque chose de spécial va arriver. Oui, il y a comme un coup du sort.
il y a, comme on va dire, la main de Dieu. Ah ben oui, c'est ça, parce que je l'avais déjà vu ici, hein. Il y a quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous espérez. Alors, sachez que si vous attendez quelque chose, si vous l'espérez, vous devez l'attirer à vous. Vous savez, la foudre, on l'attire à nous, hein. Eh bien, ah, fantastique, fantastique, fantastique. Le monde. Ah, on va retrouver un petit peu l'énergie de... Ah non, du sage. Oui et non, parce que lui, en fait, l'ermite, là, mais en fait, on retrouve la même énergie, là, de ces deux dames, de ces deux reines. Et vous avez vraiment cumulé des expériences. Vous avez même peut-être voyagé. Vous êtes arrivé à stabiliser vos pensées un peu. Vous êtes arrivé à ne pas être trop dans l'émotionnel, j'ai envie de dire, en fait, trop dans l'explosion. Vous avez utilisé la situation pour chercher le sens de votre vie, ou peut-être que vous cherchez encore le sens de votre vie à cause de la situation. C'est incroyable, mais en fait, j'ai l'impression qu'on peut dire les deux choses. Soit vous n'avez pas encore vu le sens de votre vie, mais la situation était là pour vous l'enseigner. Soit le chemin que vous venez de faire vous a montré le sens de votre vie, mais vous ne l'avez pas encore décodé. Vous avez besoin, peut-être que quelqu'un vous le montre, de réfléchir. Et oui, en fait, pareil que ces deux cartes, alors que ce sont des reines, hein, donc elles sont au dernier échelon, elle attend un coup du hasard, la reine de denier, elle l'a travaillé. Et là, elle serait prête à donner aux autres. Sa famille, c'est ça qui va la remplir de joie, c'est d'avoir sa famille autour d'elle pour pouvoir donner et partager avec sa famille. Mais il y a un temps, il y a un passage. Il y a un passage à faire. Il y a à mettre en pratique le cheminement. Et je vois ici qu'en fait, il y a une dernière lutte à mener. Il y a une dernière lutte à mener. Comme s'il vous manquait une clé, c'est le cas de le dire, pour aller ouvrir le trésor. Et le trésor, il est là, puisque là, on a la carte du monde. Vous avez la possibilité d'obtenir toutes les choses. La clé, elle est là, en fait. Elle est dans... je regarde vers je regarde vers quelque chose de nouveau. Et là, je vois les deux femmes, elles se regardent, elles sont face à face. Et peut-être que là, enfin, l'éclair est arrivé. Et là, elle devient reine du monde. Elle devient reine du monde. Je ressens aussi une notion à la fois d'équilibre, de justice, d'intervention extérieure pour vous aider à voir clair. Parce que là, vous ne voyez pas vraiment clair. Vous ne voyez pas comment est-ce que le pont peut se faire. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Comment est-ce que le pont peut se faire. Je ressens aussi, avec cette carte-là, qui m'est tombée des mains, je ne sais pas d'où elle sort, mais il y a eu des luttes. Hein, je reprends cette idée de lutte. Peut-être que même vous n'êtes pas toujours très très fier des actions que vous avez pu porter, ou peut-être que les gens avec qui vous étiez en lutte n'ont pas toujours été très corrects avec vous. Il y a beaucoup de luttes dans votre intériorité. Il y a vraiment encore... Oh, je retrouve la même carte que tout à l'heure. Il est possible effectivement qu'il y a beaucoup de tristesse encore. Mais je vais m'autoriser à faire quelque chose. C'est à la couvrir. Mais j'ai pas besoin de la couvrir parce que en fait, elle est juste à côté du monde. Donc, vous n'êtes pas dans une souffrance à hurler, on va dire ça comme ça. Parce que vous êtes plutôt en train de contenir les choses. Hein. Vous êtes plutôt en train de contenir les choses. Le 4 d'épée. Alors voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qui mentalisait énormément aussi. Hein. Ça... je peux vous le dire. Mais, oui et non. Oui et non. Et il y a cette notion de repos indispensable. Vous voyez le 4 d'épée? J'allais tirer un petit peu légèrement. Le gars, il s'est déjà beaucoup battu. En tout cas, la personne qui est là, elle s'est déjà beaucoup battue. Et elle a gagné ses combats. Là, juste fatiguée. Elle dort, elle se repose, cette personne. Il y a encore un combat.
Il y a encore un combat. Le combat de soi-même. Mais pour ce combat-là, il faut qu'il aille chercher l'énergie de l'ermite, l'énergie de la sagesse. Et je pense que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être une manque de vision claire de la situation et vous avez absolument besoin de voir plus clair pour avancer. Pour que justement, ce dernier combat-là, cette porte entrouverte avec ce dernier combat. Alors là, ce sont des bâtons, ce ne sont pas des épées. Mais en fait, il y a cette porte entrouverte et ces bâtons-là, pour une fois, oui, alors, c'est pas des guerres, c'est toutes les réalisations pour lesquelles vous vous êtes battu, mais qui ne vont pas encore fait arriver au summum, ou qui ne vous permettent pas de voir que vous êtes arrivé au summum. Et vous avez... Alors, je vais quand même reprendre le 3 d'épée, parce qu'effectivement, on l'avait tout à l'heure. Vous avez besoin de dépasser la souffrance. Ça, c'est clair. Les agacements, le sentiment de trahison. Là, par exemple, on a la carte patience au-dessus de ces 3 cartes-là. On vous demande de réfléchir pour arriver à une certaine maturité, pour arriver à la sagesse. Cette sagesse, franchement, on vous dit d'aller la chercher à l'intérieur de vous, parce que nous l'avons tous, cette sagesse. Ou allez la demander à quelqu'un d'autre. D'accord? J'ai vraiment l'impression que c'est, quand vous verrez clair, alors évidemment, le monde sera à vos pieds. Voilà, le monde sera à vos pieds. Sous le 10 de coupe, le monde sera à vos pieds. On a tous envie de cette famille réunie tranquillement, avec le chat tranquille là. On a tous envie d'avoir des couples qui débordent de paix. On a tous envie d'avoir une famille industrieuse et soi-même être comme l'abeille qui est ici. Peut-être que vous ne le voyez pas. Hein. Il y a une abeille ici. On a envie d'être dans l'arc-en-ciel. Ça, c'est notre désir. Mais pour y être, il faut oublier. Hein. On ne peut pas avoir sous les yeux en permanence nos souffrances. Il faut aller plus loin. Pour l'instant, vous avez néanmoins besoin de repos par rapport à tout ça. D'accord? Et de regarder différemment. En fait, le monde, là, elle est belle, cette carte. Elle regarde cette reine qui est pourtant une reine, mais qui est mélancolique. Hein, et ça, c'était la phrase du départ. Mais c'est une prison. La tristesse, la mélancolie. Parce qu'on s'oublie. Mais en allant être dévoué à une bonne cause, sans s'oublier, ça permet d'obtenir une liberté. On va aller voir ce que nous disait cette carte. Ah, très intéressant. Elle parle de dialogue. Ah là là, c'est incroyable ça. Hein. Franchement, moi je suis admirative de comment est-ce que notre moi divin vient nous parler au travers de toutes sortes de cartes aléatoires, mais que notre moi divin organise. En fait, je vous ai dit, il faut que vous alliez chercher la connaissance, la sagesse, votre sagesse, le sens de votre vie. Mais effectivement, je me dis, t'es bien maligne de leur dire ça, mais ils vont faire comment? Eh bien, la réponse, c'est par le dialogue. Vous devez aller communiquer. Communiquer avec vous, communiquer avec tous ceux qui vont venir à vous. Vous avez besoin d'entendre à la fois la parole féminine et la parole masculine. Le masculin est un peu absent de ce tirage-là. À part l'ermite, le masculin est un peu absent. Et donc, il y a quelque chose à remettre en équilibre à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes un petit peu la féminine guerrière. Et ce jeu de tarot représente la féminine qui a tout gagné, mais elle est quand même guerrière avec ses flèches. Et donc, c'est tout à fait normal que vous ayez développé des attributs plutôt yang, mais un retour un petit peu à la douceur, ça va vous aider beaucoup plus, à la douceur, à la féminité. Qu'il y a plus d'équilibre entre je suis femme et j'ordonne, je fais comme ci, je fais comme ça, là, voilà, et au contraire aller chercher le côté intuitif. Là, il n'y est pas le côté intuitif, hein, véritablement. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intuitive, mais c'est quand même... il y a quand même une espèce d'autoritarisme, de force, mais c'était normal pour arriver à cheminer. Et ça vous a épuisé, ce qui est normal aussi. D'accord. Mais ce qui est magnifique, c'est que
il y a votre espoir, votre désir, il est là. Par contre, effectivement, sagesse, patience, pardon, et recherchez encore la sagesse. Allez la chercher ici, à l'intérieur de vous. Adoucissez vos peines. Pardonnez. Pardonnez. Hein? Pardonnez. Je voudrais dire autre chose, mais j'ose pas en fait. Mais il y a à pardonner, on va dire au moins au masculin en soi. Voilà, il y a à pardonner au masculin en soi. Il y a à s'ouvrir à une autre vision de la vie pour arriver clairement à gagner. Voilà, on va laisser les cartes comme ça. Alors pareil, comme je dis, hein, si vous avez besoin d'aide pour comprendre un peu mieux, ça sera avec plaisir. Mais c'est juste comme ça, hein, c'est juste parce que je peux avoir envie de partager du temps avec vous. J'ai repris 2 cartes dans le tarot des cartes akashiques là. Ah, c'est intéressant ça. 21, 22. Ah oui. Et bien en fait, c'est comme si on vous ouvre. Hein. Je vous ai dit, ça manque un peu d'intuition. Mais pourtant, de recours à l'aide. Pourtant, vous avez des parents. Vous avez des personnes au-dessus de vous. Vous avez la possibilité d'aller chercher dans l'invisible aussi de l'aide, du réconfort. Avec cette carte Atsum. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un chemin initiatique, un chemin pour réhabiliter les forces invisibles. Et pourtant, elles sont là. Hein. Je veux dire, si le tirage parle à quelqu'un, et que cette personne-là n'est pas obligatoirement très attirée par les tirages, changez les mots. Hein. Mais il y a la possibilité pour nous d'aller nous connecter avec de la sagesse. Hein. Vraiment, à la limite, c'est cette carte-là le plus important. La sagesse, la patience, la maturité, la sagesse. Voilà, qui nous aide à avancer. Atsum, c'est justement le pont. Je vous ai dit, c'est à vous que j'ai dit ça, il y a un pont à faire entre tout ce que vous avez accompli dans le matériel, dans le physique, et vos désirs. Il y a quelque chose qui manque. Ben, il manque la douceur, il manque l'assurance, il manque la confiance. Et le retard va disparaître. Et il manque l'évocation de votre moi supérieur ou savoir comment faire pour y aller. J'aime bien cette carte parce que moi, ce qu'elle me dit, c'est que votre champ est à labourer. Il y a un travail à faire pour arriver à retrouver la maison. Il y a un travail de douceur avec vous-même. Mais il y a vraiment un chemin. Il y a des graines à planter, les graines de la foi, les graines de la conversation, le dialogue. Le dialogue, pour moi, c'est comme de l'eau qui arrose les situations difficiles et qui permettent de faire fleurir les champs. Voilà, je ne dirai pas plus. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez permis de partager ça. Chaque fois qu'on se retrouve dans cette atmosphère où en fait on va chercher de la guidance, ben c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est bon pour notre énergie. C'est bon pour notre accroissement. Voilà, ben merci beaucoup à vous et je vous souhaite le meilleur jusqu'à la prochaine fois. Pour ceux qui me connaissent, hein, j'apparais, je disparais. Pour l'instant, j'étais là avec beaucoup de plaisir. C'est beaucoup plus facile de faire des tirages au Canada que de les faire en Guadeloupe par rapport à la Wi-Fi, par rapport à la rapidité de mettre les vidéos en place. Voilà, donc vous me reverrez sûrement, mais comme d'habitude, hein, c'est toujours mon moi divin et mon énergie intérieure qui m'amène là, et je le fais alors en toute simplicité. Mais ce que je souhaiterais effectivement, c'est à nouveau partager avec vous, donc on verra si c'est ce qui va se réaliser. Voilà, merci beaucoup. Comme je vous dis, je suis disponible. Vous pouvez me mettre un message sur mon WhatsApp si vous voulez qu'on prenne le temps de converser, si cela se présente. Voilà, je vous dis très bonne continuation et merci beaucoup.